Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en route pour aller chercher un tracteur de démonstration à la concession Martin Dutz du groupe Balthazar de chez moi, d'aller chercher un 6000 de démo. Car du coup on enfile lundi avec Théo. Moi je vais lui filer un coup de main, je vais rouler une benne pour lui. Donc on est samedi aujourd'hui, je vais aller chercher le tracteur, aller chercher atteler une benne de la Cuma chez un autre agriculteur. Théo aujourd'hui est en train de faucher avec Cyprien, demain il fanera. Et du coup lundi il y aura de l'endénage et on enfilera tout ça. Donc il y a à peu près un petit 50 hectares à enfiler, aussi bien de prairies naturelles que temporaires, donc avec les raies gras qui vont être retournés ensuite pour mettre les maïs. Donc voilà, ça va être, vous allez me suivre un peu tout au long de la journée quand je roule et puis voir un peu les différents chantiers que Théo va faire aujourd'hui et demain. Allez, bonne vidéo à tous. Bon voilà, je viens d'arriver à la concession, le Warrior, non quand même pas, on va pas mettre 250 chevaux sur une petite benne de essieu, Dutz 6120 qui nous prête aujourd'hui à vitesse, ça va être marrant et je vais aller chercher du coup tout de suite la benne Roland de la Cuma à quelques kilomètres d'ici, c'est parti. Sur le jaune. Bon voilà, j'ai fait mes vérifs. La benne est attelée, on n'a plus qu'à rentrer et aller déposer ça à la ferme de Théo. Bon voilà, je viens d'arriver à la ferme de Crémanvilly. L'ensemble est prêt. Théo je l'ai croisé sur la route, vient de partir faucher. Donc on va aller faire quelques images et puis du coup on se retrouvera demain pour le fanage. Bon voilà, je viens d'arriver sur le chantier de fauche. Il y a Cyprien qui est là avec les triples faucheuses et L724. Et Théo au fond avec le 6130 et puis la 3,50 m. Donc ils vont se mettre les deux dans la même parcelle. Je vais sortir le drone faire 2-3 images. Bon voilà, l'une des premières parcelles de prairies permanentes et prairies temporaires, donc ici les raies gras, viennent d'être terminées par Théo et Cyprien, donc il y a quand même de la cam. Dans le rais gras là, il y a quand même de la matière, il y a de quoi faire. Dans la permanente aussi, hein, il y a quand même de la cam. Un peu frais à certains endroits, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 200 mm depuis le début du mois de mai, donc il y a Théo qui repart, qui change de parcelle qui est juste derrière moi. Moi je vais vous laisser là et puis je reviendrai demain les filmer quand ils seront en train de faner, puis lundi on attaquera les ensilages. Allez. Bon voilà, on est le lendemain, je viens d'arriver sur le chantier de fanage avec Théo et Cyprien. Donc le 6120 de démo qui est juste devant et le 6130 TTV de Théo qui est là avec Cyprien. Donc on a une faneuse de 8,70 m là et 9,70 m juste derrière.
Donc ça va, je pense que ça va aller. Donc quelques mots sur le chantier de fauche d'hier. Donc il y avait prévu un petit 50 hectares et au final on se retrouve avec 43-44 hectares de mis par terre à cause des endroits, comme je vous l'avais dit, à cause de la pluie. Comme là-bas, on va aller le voir, où bah, ils n'ont même pas pu passer avec les faucheuses, donc c'était même pas la peine d'espérer pouvoir passer avec les bennes ou avec l'ensileuse pour faire des traces. Surtout ici dans la parcelle là, c'est de la prairie permanente, donc si c'est pour aller faire des grandes droites de 2 mètres, ça sert à rien, autant la laisser sur place et la faucher dans quelques semaines. Bon voilà, les premières parcelles viennent d'être terminées, vous voyez là ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est encore gorgé d'eau, même là quand je marche sur le bord c'est encore bien mouillé, donc Théo avait essayé d'y passer une première fois. Bon, ils ont préféré limiter la casse et laisser ça comme ça. Donc première parcelle terminée, ça commence un petit peu à sécher. Le vent se lève, le soleil arrive, normalement cet après-midi il fait grand beau et demain quasiment toute la journée grand soleil, peut-être une perturbation en fin d'après-midi qui viendra un peu perturber tout ça, mais normalement on aura fini d'ensiler demain soir en fin d'après-midi si tout va bien. Donc voilà, moi je vais les laisser terminer puis bah on se retrouve demain pour le chantier d'ensilage. Voilà, on est le surlendemain du chantier de fauchage du jour où j'ai été chercher la benne. Donc hier, fanage avec la faneuse de 8,70 m et 10,70 m, j'avais loupé 1 mètre. J'ai écouté hier soir sur l'ordi. Donc ce matin, je passe devant la parcelle qui a été déjà endénée hier soir par Théo et Cyprien. Il reste quelques hectares à endéner également ce matin et on va attaquer l'ensilage dès ce matin à la première heure. Comme ça ils vont pouvoir continuer tranquillement d'endéner devant l'ensileuse en gros. Et puis normalement d'ici la fin d'après-midi on devrait être pas trop mal. Allez, c'est parti pour cette journée. Bon voilà, je viens d'arriver sur le chantier d'endénage, il commence seulement. Donc Cyprien avec le 724 et l'endéneur Fent. Et il y a Simon là-bas avec le 415 et le cune de 7 mètres. Bon voilà, on vient d'arriver dans la parcelle avec Théo. Ils ont attaqué les petites parcelles, les tout petits racons en début de journée. Puis bah, après on va attaquer les grandes longueurs. Donc c'est dans la parcelle là que j'avais fauché et fané avec les vues avec Théo et Cyprien. Donc du coup c'est la Jaguar 870 des jumeaux Vilma, celle que j'avais filmée avec la Dracar chez eux à la méthanisation. Donc en ensemble sur le chantier, vous avez pu voir, du coup il y a 4 têtes. Donc il y a le 6120 avec moi du coup et la Roland. Il y a Gaëtan avec un 5105 avec la benne Gentil. Théo que vous avez pu voir tout à l'heure avec son 6130 TTV et la Josquin. Et il y a Rémi avec l'Agrotron 90 et une petite benne mètre. Et puis du coup l'ensileuse, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Jaguar 870 et son pick-up classe de 3 mètres.
a une nouvelle benne qui vient d'arriver. C'est bon? 205. 205, quelle capacité? À peu près 700 tonnes. Donc là les ridelles qu'on va mettre en place. Je laisse faire. Et après on va se mettre sous l'ensileuse. Bon, à la peine de 700 tonnes, on va aller charger un petit coup. La petite blague, on va faire 2-3 images. Pour le chargement de la 205, ils ont déchargé ça du coup au bord du champ, hein. Et puis maintenant Simon il est parti passer la speed dans la voiture. Allez, en tout cas nous on continue. Cyprien est en train d'attaquer, il a décroché l'andener que vous avez pu voir ce matin sur le 724, il a décroché et puis il a attaqué les épandages de lisier sur ce qu'on a déjà commencé d'ensiler ce matin. Ça tourne, ça tourne. Allez, on continue. Quand je vous dis qu'avec Théo ça fait pas semblant, ça ensuite là-bas, la benne qui passe là, moi qui attends là, et Cyprien qui arrive au lisier juste derrière avec le 724 et la pichon que vous connaissez tous. Bon, j'ai deux bennes devant moi, j'ai pris le drone, je vais faire quelques images. Il y a Théo avec la Josquin là-bas, ils sont en train de détourer autour d'une première parcelle d'herbe qui n'est pas fauchée. Et il y a le 98 derrière, quelques gouttes qui commencent à arriver, donc je vais faire ça tout vite. J'ai fait quelques gouttes tout à l'heure pour bien pourrir la machine qui était bien propre ce matin, Théo s'était bien embêté à laver. Donc là du coup il nous reste encore pas mal d'hectares et en plus le soleil est en train de revenir gentiment. Donc visiblement la pluie va s'arrêter là, donc c'est top. Parcelle là terminée, je vais suivre Théo puis on va aller dans la dernière parcelle de raigrats et de terre naturelle qui nous reste pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit, autour du soleil, et du coup là Rémi est parti traire, donc on a une benne en moins, donc ça va être un peu plus rapide. On s'est rapproché quand même de la ferme, donc ça va aller. Bon voilà, chantier terminé, comme je vous l'avais dit, sous le soleil, un bel arc-en-ciel au fond là-bas, je sais pas si on arrive à le deviner sur la vidéo.
Donc voilà, moi c'était moi la dernière benne, Théo il est en train de mettre un petit coup de soufflette, donc Théo Villemain sur sa machine. Et puis on va retourner à la ferme, benner ça, terminer de tasser, puis bâcher le silo bien évidemment. Bon, dernière benne, petit alignement des tracteurs pour faire une petite photo, puis on ira bâcher après. Bon, l'ensilage c'est bien, mais bon, il y a aussi cet ensemble qui est quand même toujours fort sympathique. Le 724 à Cyprien avec la pichon. Bon voilà, on est le lendemain, donc on a bâché les silos hier soir et aujourd'hui Théo a déjà attaqué les fumiers. Il y a Laurent qui charge avec le John en entraide, Cyprien avec le 415 et son Roland. Donc voilà, les épandages ont déjà attaqué, donc ça a bien séché, il y a un petit peu de vent. Et on va aller voir, je vais vous faire quelques images du chantier là, et puis on va aller voir Gaëtan qui est en train de labourer une parcelle qu'ils ont déjà épandue ce matin. Donc voilà, ça avance, hein. Avec ces fenêtres météo c'est quand même un peu compliqué de choisir et d'oser d'aller dans les champs, parce qu'un coup il pleut, un coup il fait beau, on ne sait pas trop où aller. Bon, pour l'instant Théo c'est du bon plan, tout passe, les pendages ils font pas de traces. Donc je vous fais quelques images et puis on va aller voir le chantier de labour tout à l'heure tout vite. Voilà, je viens d'arriver sur le chantier de labour avec Gaëtan, avec son 5105 et la charrue UR de 3 fers. Donc ici Théo et Cyprien sont venus épandre ce matin. Donc ils viennent commencer la parcelle, il en a déjà fait une autre tout à l'heure. Le soleil est là, c'est en train de sécher en plus, donc le top. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. Entre le moment où j'ai pu aller chercher le tracteur de démonstration à la concession et aujourd'hui avec le chantier d'épandage de fumier et de labour. Pourquoi je m'arrête au labour? C'est très simple. Cette année, le GAC de Crémanville a décidé de faire venir la SNC Jacquel pour le semis de maïs et le binage. Donc je ferai une vidéo vraiment particulièrement sur le chantier là, avec pourquoi pas, on verra d'ici là Théo qui nous expliquera un peu pourquoi avoir choisi la SNC et pourquoi biner. Donc voilà, en tout cas, je laisse Gaëtan finir la parcelle. Moi, je m'en vais sur un tournage au nord de la France, avec une machine qui fait de la taille de la parcelle presque. Non, j'exagère. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si celle-là vous a plu, si la durée vous a peut-être pas trop embêté, si c'était pas trop long pour vous. Et puis en attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut à tous.
que c'est une technique de merde de retourner comme ça. Ouais, j'aurais plus facile. Je me suis arrêté là-bas, je pensais que t'allais faire ça. Ouais, non, j'ai fait de la merde. Comment ça marche comme ça? Alors on voit un peu. Chut. Le petit jambon beurre. Ah. Le petit Twix. Tu pourrais dire à tes followers de venir laver ma caisse, s'il te plaît? C'est le bordel là. Dis coucou à la caméra. Coucou la caméra. On s'appelle Jacquel. Ça me gratte les couilles. Putain le jacouille. Tu penses que ça va aller? Je sais pas. Longue, mais j'espère que voilà que ça vous aura appris des choses et puis c'est nul. 114 le semoir et du coup la baineuse sur le nombre de passages. Putain, pourquoi je loupe tout? Ça vous aura plu, que vous aurez pu rigoler avec moi comme c'est fin nul.